chelou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief évidemment de ce match France-Islande, ou plutôt Islande-France avec cette musique évidemment du monde glacé d'harmonie parce que les Françaises ont joué dans une Iceland véritablement avec 5 degrés et des vents jusqu'à 90 km/h. On en parlera évidemment dans le débrief des conditions de jeu, mais cela n'a pas empêché les Françaises de gagner contre vents et marées. Véritablement, je pense que ça va être ça le titre du débrief. En tout cas, on va partir sur les compositions. Vous connaissez la chanson. Bientôt 1600 abonnés. Abonnez-vous. On est tout proche des 1609 abonnés ou peut-être moins. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on arrive à cet objectif complètement dingue. Merci à tous, à toutes les personnes qui étaient là sur le live. Très nombreuses ont été les personnes qui se sont abonnées pendant ce live là et les personnes qui ont regardé. Merci à toutes et à tous. Et on est parti pour ce débrief de Islande-France avec une équipe de France, donc avec une composition qui était assez particulière, avec la titularisation de Kessia Busi en haut à gauche, Katoto dans l'axe et Baltimore en haut à droite. Donc Baltimore qui change de côté par rapport à ses précédents matchs. Avec Amel Majri en soutien de Bussy juste derrière, avec Toletti en numéro 6 et Oriane Jean-François du côté de Baltimore. En milieu de terrain et la défense Bacha, Samura, Mbok, Ndongala et Peromania dans les cages. Voilà pour cette équipe de France. Et cette équipe de France qui, avec cette compo, pouvait poser question. Où seront les automatismes? Est-ce que tout cela va fonctionner? La première mi-temps nous a montré que non, décidément, le fonctionnement n'était pas le même face au pressing islandais. On va en parler dans le résumé de ce match. Évidemment, les automatismes n'étaient pas forcément toujours présents. Amel Majri dans un rôle extrêmement, comment dire, très excentré, presque sur les lignes de touche, assez intéressant parce que on pensait plus une liaison Bacha-Bussy par exemple, avec des dédoublements de course et Majri peut-être plus dans l'axe que prévu. Non, c'était à tester. Maintenant, la charnière défensive pour moi a bien fonctionné. Quelques mauvaises relances. Quelques petits moments de panique, mais dans l'ensemble, beaucoup de solidarité. Et ça s'est bien passé ce soir. Enfin, c'est une équipe islandaise qui jouait sa vie dans ce groupe de Ligue des Nations. Concernant le match en lui-même, avec une première mi-temps que les gens dans le chat ont qualifié parmi 4 adjectifs choisis par mes soins de flopesque à 59%, devant évidemment chelou à 19% de mémoire. Donc il y avait flopesque, chelou, hoquetière et mid comme adjectif que j'avais donné à cette première mi-temps. Effectivement, pour moi, sans être une mi-temps complètement flopesque, c'était une mi-temps avec beaucoup de difficultés dans la ressortie de balle. Un énorme pressing des joueuses islandaises qui nous ont fait tellement mal. Première période, on avait évidemment le vent contre... Le vent, non, de notre côté. Et... oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Donc il était très difficile pour nous de trouver des espaces. Voilà, on s'est fait un peu surprendre par les conditions de jeu, je pense. Et alors, une relance de Pauline Peromania à 20 mètres, qui m'a fait un peu hurler. Quelques pertes de balles évitables, une équipe complètement coupée en deux à un moment sur une action, 8 défenseuses, 2 attaquantes, parce que pourquoi pas, alors que le ballon était à 40 mètres. Bon, il n'y avait pas d'automatisme, mais les passes arrivaient. Pour autant, les stats étaient là. Même nombre de tirs cadrés des deux équipes. Bon, c'était une mi-temps difficilement qualifiable, sans être horrible techniquement. Peu d'occasions, malgré des belles sorties de balles. Et une précision technique qui fait plaisir à voir. Et puis, il y a eu le deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on allait partir sur un 0-0 encore. Et beaucoup de gens dans le chat disaient à la 75e pitié. En fait, je pense véritablement que tout s'est joué dans les changements. Voilà ce qui s'est passé. Alors attendez, évidemment, je viens de faire une bêtise, mais je vais la rattraper, ne vous inquiétez pas. Ça serait dommage. Qu'est-ce qu'il me fait? D'accord, donc c'est... D'accord, ça marche. Ok, d'accord.
Excusez-moi 2 secondes, je cherche une info. Hop. Voilà, je cherchais... Oh là là, j'en peux plus. Excusez-moi pour la fatigue. Donc, je cherchais les changements. Avec l'entrée, notamment rapidement, de Malar. Et notamment de Karchaoui et de Gueyoro. À partir du moment où il y avait Gueyoro, Matteo, Malar et Karchaoui, l'équipe s'est transformée. Voilà, je sais pas si c'est votre impression aussi. Je pense que les changements de Bonadi ont fait beaucoup de bien. Et les buts ne trompent pas, hein, véritablement, puisque même s'il y a un but de Sandy Baltimore qui était titulaire et qui a fait 90% du taf devant, elle était tout le temps là, elle gardait les ballons, elle driblait, elle était disponible, elle changeait de côté, elle a été partout. On va parler des stats, mais les changements ont fait énormément de bien. Bonne entrée de Zakinam, on a parlé dans les tops et les flops, mais il y a beaucoup de choses qui se sont parfaitement passées. Et le premier but donc, de Baltimore et le second de Gueyoro sublime avec une passe qui est, comment dire, non pas déviée par Clara Matteo, mais qui la laisse passer intelligemment pour son attaquante. Il y a eu des séquences sublimes comme ça, et il y a eu Baltimore aussi qui a fait une aile de pigeon pour faire un sombrero. Enfin, techniquement, ça a été très propre ce match. Donc on va parler, mais si vous avez d'autres actions en tête, n'hésitez pas à le dire, je suis un peu fatigué ce soir, je m'en excuse mesdames et messieurs. On passe au pic, au décapasse, bien sûr, sur la musique de Mario Kart, toujours dans le thème de la neige, on est en Islande, jusque là, tout est logique, il neige pas en Islande, il est pas loin, il fait 5 degrés, il fait pas chaud, bref, oulala, quelle analyse, hein. Les statistiques font quand même vachement plaisir, si le match n'a pas fait plaisir en soi, sur certains aspects, 555 passes avec un vent horrible et 87% de passes réussies malgré le vent horrible. Je crois qu'on n'a pas vu une telle régularité technique de l'équipe de France depuis très longtemps, où des fois on arrive à 75, 76%. J'y tiens à cette statistique de la précision des passes. Ça montre la qualité de technique. On a adoré notamment faire des jeux en triangle dans les 30 derniers mètres, des appuis, des relais, des combinaisons pour vraiment déstabiliser la défense islandaise avec des appels tranchants et avec des petites passes, des décalages. Le soin apporté aux passes et à la technique, et on l'a vu en l'entraînement sur la vidéo de la Fédération Française de Football qui a été réalisée avant ce match, parce que c'était un focus sur les entraînements des Bleus, l'entraînement des Bleus, et c'était sur les passes alors qu'il y a la pression de l'adversaire, donc deux groupes, et bref, vous avez compris quoi. Et on va dire... remise avant frappe, etc. Des choses comme ça. Donc des exercices techniques qui ont beaucoup porté leurs fruits, je pense. 16 tirs, 7 tirs cadrés, ce qui reste un ratio correct sans être exceptionnel. On aurait quand même aimé avoir plus de 50% des tirs cadrés. Mais avec ce vent-là, c'était pas simple. En face, 10 tirs islandais, 3 cadrés, c'est vous dire. 71% de possession, ça s'est pas tellement vu. Je trouvais que les Islandaises avaient, peut-être plus en fin de match, mais avaient quand même pas mal le ballon en première période, je trouve. Enfin, plus que, on va dire, 28%. Et puis voilà. Donc voilà pour les statistiques, on va passer au top et au flop. Les amis, je m'excuse pour ce petit débrief, je suis un petit peu fatigué ce soir. Et n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour me soutenir, merci beaucoup. Et si j'ai oublié des choses, vous pouvez le dire, évidemment vous pouvez analyser ce match comme vous le souhaitez sur les commentaires, évidemment je lis et je réponds, je lis, je réponds et je donne mon avis, on discute ensemble, on se régale évidemment. Top et flop, bon ben Sandy hein, buteuse, présente partout, techniquement quasi parfaite, moins bonne première mi-temps que seconde. Capable de jouer à droite comme à gauche, hyper habile techniquement, elle fait des centres, elle dribble, elle fait tout. Elle a été en vue tout le temps, elle a été cherchée tout le temps, elle a été trouvée tout le temps. Le niveau de Sandy Baltimore est complètement dingue. Et en première période, elle fait une talonnade à Bussy. Si Bussy termine, c'est l'un des meilleurs buts que j'ai vu de l'équipe de France. La talonnade qui arrivait à une vitesse grand V, qui a été donnée à Bussy à je sais pas combien de kilomètres, c'est fou. La talonnade de Baltimore est sublime. Bon bah voilà, pour moi c'est la meilleure joueuse de ce soir. Et évidemment Gueyoro, bon match. Très bon match de Gueyoro, buteuse ce soir. Et plutôt à l'aise techniquement, mais
Je pense à un bon match de Mbok, de Samoura, de notre défense en général, je trouve. Ndogala qui a multiplié les efforts de course, pardon. Pour moi, donc les meilleurs ce soir ont été Baltimore, Mbok, Samoura, Ndogala. Ensuite, dans les joueuses qui ont été ok, je dirais... Ah oui, bon match de Bussy également, qui s'est beaucoup donné, qui a tenté beaucoup de centrer, qui a beaucoup débordé, qui a donné beaucoup d'efforts. C'était pas toujours parfait, mais elle a beaucoup donné. Et pour moi, ça reste un bon match. Dans les joueuses qu'on n'a pas vues au sommet de leur art, Marie-Antoinette Katoto, Majri, Bacha. Et dans les joueuses qui ont été dans le dur, entre guillemets, je veux dire Toletti, malgré quelques tentatives de frappe et des coups de pied arrêtés. Pyromania et Oriane Jean-François, vous me dites ce que vous en pensez de ce top et de flop, hein, les amis. Et côté islandais, on retiendra l'exceptionnel match de Jónsdóttir. Quel match elle a fait. Elle a été partout en attaque. C'est gravissime. C'est vraiment un truc de fou. Je trouve que vraiment elle a fait un... Elle a fait un match. Svendis Jónsdóttir, le niveau est dingue, la joueuse de Wolfsburg. Déjà, c'est pas un hasard, de 1. Et de 2, le match qu'elle fait. Aidé évidemment par quelques-unes de ses coéquipières. Vigonsdóttir encore, la numéro 4, qu'on connaît bien. Et Jónsdóttir, la numéro 8 notamment. Et bon match de Runarsdóttir aussi, parce que beaucoup de tirs cadrés qu'elle a su capter. Ballon aérien qu'elle a su gérer, malgré le vent. Comme Pyromania en première période, où elle fait une belle claquette également. Pyromania sur sa ligne qui a été impeccable avec des frappes qui flottaient. Donc les gars, c'était un bon match de gardien en vrai. Donc voilà pour mon analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Excusez-moi si j'ai oublié des choses. Voilà, donc n'hésitez pas à discuter avec moi sur ça. J'espère que ça vous a plu. On va arriver tranquillement aux 1600 abonnés. La liste de Laurent Bonadei. Jeudi, je ferai une vidéo react un petit peu comme ça. De la liste. J'aurai peut-être pas le temps de faire une vidéo élaborée avec ma compo, ce que j'ai envie de faire, mais plus mon avis sur cette équipe et comment je pourrais la voir évoluer pour 7 €. Bref, je vous souhaite une très belle soirée. Vive le foot féminin, vive le foot tout court. Et à très bientôt. Avec ce maillot, depuis les 1000 abonnés, l'équipe de France n'a jamais perdu un match. Fin. Bonne soirée. Allez les bleus, on se régale et on va gagner l'euro.